tous et à toutes et bienvenue dans notre nouvelle émission Madibaz Voice TV, la nouvelle web TV du collège Nelson Mandela de Biscarrosse. Tout au long de nos émissions, nous allons vous présenter des chroniques sur le cinéma, la danse, la musique, le sport ou encore les métiers. Pour vous, ils partiront en reportage et vous proposeront le meilleur de leurs découvertes. Sans plus attendre, le programme de l'émission du jour. Les Even vous feront voyager à travers une métropole connue de tous grâce à ses monuments et bien sûr son équipe de foot. Il s'agit de Barcelone. Pauline et Julien partiront à la rencontre d'une professeure d'éducation musicale qui a décidé de faire découvrir à ses élèves une danse très particulière, la danse des bottes. Margot et Apolline partiront quant à elles à la rencontre de deux boulangers pour vous faire découvrir ce métier souvent mal connu. Mais tout d'abord, Thomas va partir à la rencontre de Josh Hutcherson, héros du dernier film en salle de Gary Ross. Nous parlerons évidemment d'Hunger Games, la révolte chapitre 1. Bonjour et bienvenue dans la bobine du jour. Aujourd'hui nous allons parler de la célèbre saga Hunger Games. Qu'est-ce que c'est? Hunger Games est un film et un livre de science-fiction dont le premier volet du film est sorti le 21 mars 2012, qui a eu une grande popularité à sa sortie. C'est l'histoire de la jeune Katniss Everdeen qui dans chaque volet se retrouve en danger accompagnée de Peeta Mellark. Il se retrouve plongé dans un célèbre jeu télévisé Hunger Games qui consiste à s'entretuer et le survivant gagne une maison dans son district et la gloire. Tout de suite, nous recevons Josh Hutcherson qui joue Peeta Mellark, personnage principal. Qu'est-ce qui vous a plu dans le tournage de ce film? Dans le tournage de ce film, j'ai apprécié de nombreuses scènes d'action, surtout quand mon personnage est en danger. Avez-vous tourné certaines fois dans des conditions difficiles? Oui, bien sûr, des fois, pour ressembler à mon personnage qui semblait affaibli, je vais me priver de certaines choses. Faire de longues siestes, manger moins. Mais en tout, le tournage s'est bien passé et je m'entends très bien avec les tournage. Hein, Jenny? Votre personnage dans le film a-t-il des points de ressemblance avec votre personnalité? Je n'ai jamais été aussi en connexion avec mon personnage que celui de Peeta. Comme lui, je ne comprenais pas mon intégrité avec n'importe qui. Et comme mon personnage sait faire de très bonnes tourtes françaises aux pommes avec tout le tralala, y compris la... Vous faites actuellement la promotion d'Hunger Games. Quelle sera votre actualité dans les mois qui suivront? Notre équipe et moi, nous tournerons Hunger Games, la révolte partie 2 dans les mois qui suivront pour le sortir en 2015. Et je serai aussi dans le rôle principal des Télétoons. Merci d'être venu à notre rencontre, Monsieur Hutcherson, pour cette magnifique interview. Bonne continuation et bon séjour à Paris. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt pour la prochaine bobine du jour. Que vous soyez chocolatine ou pain au chocolat, baguette ou ficelle, vous avez déjà tous mis les pieds dans une boulangerie pour y acheter de quoi vous régaler. Pourtant, rares sont ceux qui ont l'occasion de passer derrière une boutique pour voir comment sont fabriqués ces produits. Entretien exclusif avec Cédric, boulanger à la Teste en Gironde, et Léo, apprenti boulanger, qui nous font partager leur métier. Un reportage de Margot et Apolline. Aujourd'hui, je vous retrouve à la Teste, à la boulangerie au déguisé Cédric, pour vous présenter le métier de boulanger. Allez, on y va? Oui, ça m'intéressait depuis tout petit. Et après, oui, ça a été un choix. Parce qu'il fallait que je trouve quelque chose où on pouvait être à son propre patron. C'est ce que j'ai fait maintenant à 24 ans. J'ai ouvert une entreprise. Alors, alors 3 ans à Biscarrosse. Après j'ai fait 1 an de pâtisserie chez Marquet. Après j'ai été à Bordeaux 1 an. Après j'ai été à Arcachon pendant 3 ans, 2 ans. Et après 1 an
3 ans d'implication et après je vais vers moi. Qu'est-ce que j'aime dans le métier? Déjà c'est un métier manuel où on peut... C'est jamais la même chose. C'est la créativité de quand j'ai quelque chose qui me passe par la tête, un nouveau gâteau ou un nouveau pain, je le fais. Ça dépend quand j'ai du travail, en général 2-3 heures. Non. Bah non, faut se lever tôt. Oula, je passe toute ma journée à la boulangerie à faire je me réveille de 3h du matin jusqu'à 20h le soir, tous les jours, sauf le lundi et le dimanche après-midi. Mais bon, le lundi, il y a toujours des papiers à faire ou des courses à aller faire, ou des rendez-vous à la banque. Les étapes, il faut de la farine, de l'eau, de la levure, du levain, du sel. Et tout ça, on met dans le pétrin qui est là-bas. On met tout dans le pétrin. On le fait tourner 5 minutes en première vitesse. Et après, je laisse reposer la pâte une demi-heure, tant qu'elle se repose. Et après, je fais le pétrissage, j'incorpore le levure, le sel et le vin. Et je pétris 5 minutes en première, et, non, 12 minutes en première et 2 minutes en deuxième. Puis je fais du pétrissage lent. Parce qu'après, je fais en pousse lente. Après la pâte, je la pétris le matin. Je la laisse reposer dehors une demi-heure, 1 heure. Je lui donne un rabat. Je la mets au froid jusqu'à demain matin. Et dans le fermento, là, dans la machine qui est là. Le pain de campagne qui est là-bas, sans levure. Je ne mets pas de levure, je mets que du Merci Margot, vous savez désormais tout sur le métier de boulanger, reste à savoir comment on le devient. Je suis partie pour vous à la rencontre de Léo, apprenti boulanger. Bonjour, je m'appelle Léo Bastien, j'ai 16 ans et je suis apprenti boulanger. Qu'est-ce qu'un contrat d'apprentissage? Un contrat d'apprentissage, c'est un contrat de travail qui doit être signé en entreprise, donc par l'employeur et l'apprenti. Quelles sont les conditions d'âge pour signer le contrat? Alors il faut être âgé de 16 à 25 ans. Au début du contrat d'apprentissage, il faut être apte à l'exercice du métier et apte à la visite médicale. Quelle procédure pour conclure un contrat d'apprentissage? Alors il faut être inscrit dans un CFA, donc pour suivre les cours de pratique et d'enseignement général. Et le contrat doit être écrit et signé par l'employeur et l'apprenti. La différence entre l'employé et le maître d'apprentissage? Alors l'employeur, c'est le chef de l'entreprise et signataire du contrat. Tandis que le maître d'apprentissage est la personne qui est au sein de l'apprenti et qui est là pour lui, qui lui fait apprendre le métier. Quel est le statut de l'apprenti? Alors l'apprenti, c'est d'abord un salarié, donc il est plus collégien ou lycéen. Et en cas de maladie, par exemple, il est soumis à un arrêt de travail, comme un employé en général. Comment trouve-t-on un employé? Alors, comme tout être cherchant un travail, il doit postuler ou se déplacer en entreprise pour voir avec le patron ou la patronne pour être pris. Quelles sont les obligations et les droits de l'apprenti?
Alors l'apprenti s'engage à effectuer le travail demandé et à participer au cours du CFA et se présenter aux examens. Quel est le rôle du maître d'apprentissage? Alors c'est la personne qui encadre l'apprenti, qui est au sein de lui faire découvrir le métier, lui transmettre le savoir-faire et à veiller à ce qu'il fait en entreprise et que le travail doit être fait. Merci à vous de nous avoir suivis. À la prochaine pour une nouvelle chronique métier. L'hiver et son lot de températures négatives, flocons et brouillards arrivent à grands pas. C'est donc l'occasion pour nous de vous faire prendre un bain de soleil afin d'entamer le mois de décembre avec le plein d'énergie. Pour vous, Emma, Léo et Ben sont partis à la découverte du Camp Nou, le mythique stade du FC Barcelone. Bonjour et bienvenue dans le premier numéro de notre nouvelle chronique Hola Barcelona. Nous allons vous faire découvrir la ville catalane de Barcelone au travers de ses monuments, sa culture et son histoire. Embarquement immédiat. Bienvenue dans Question pour un champion. Aujourd'hui, notre candidat Benjamin va jouer pour une 51e victoire consécutive. Alors, vous êtes prêts? Oui. Top. Je suis un édifice catalan inauguré le 24 septembre 1957. Le pape Jean-Paul II m'a rendu visite en 1982 et Michael Jackson y a fait une halte lors de son Bad World Tour. Je mesure 105 x 68 mètres et je peux accueillir 99 354 personnes. Je suis le Camp Nou. Bonne réponse. Oui. Vous avez gagné une trottinette. On coupera ça. Le Camp Nou. Bonne réponse. Ben, pas trop déçu. Non, est-ce que je peux passer un petit message? Mais oui, Ben. Tu sais pourquoi il n'y a pas de ballon à Question pour un champion? Parce que Julien Lepers. Coupez. Bon, soyons plus sérieux et revenons sur notre sujet avec Emma et notre mère. Le Camp Nou a été conçu par deux architectes, M. Francesco Mitranero et Joseph Soteras, le plus grand stade d'Europe et le deuxième plus grand du monde. Il peut accueillir 99 354 personnes. Le premier match a eu lieu le 8 décembre 1899, avec un score de 1-0 pour une colonie anglaise. Mauvais départ pour les Barcelonais, mais depuis, les Barcelonais sont devenus un club titanesque. Ils remportent beaucoup de victoires. Vous en savez désormais plus sur le stade mythique de Barcelone. A bientôt pour notre prochaine émission. Tom, tu fais quoi là? Je m'entraîne pour le reportage. Bon, bah plutôt regarder le portage de Juliane et Colline. Je suis bon là? Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter le Gumboots et Chocho Lozza. Notre envoyé spécial Colline va rejoindre une professeure d'éducation musicale au collège Nelson Mandela. Alors le gumboot, c'est une danse des mineurs d'Afrique du Sud qui a été inventée à la fin du 19e siècle. Parce que les mineurs étaient très loin de leur famille, c'était les Noirs africains qui étaient très loin de leur famille, qui venaient travailler dans les mines d'or et qui, pour se divertir et aussi communiquer entre eux par le langage tambouriné, faisaient les rythmes sur leur voix. Pourquoi avoir choisi de faire un peu une sous élèves? Alors d'abord parce que le collège a été baptisé Nelson Mandela donc au mois de mars ou d'avril, je ne sais plus. Donc toute l'équipe éducative a décidé de faire travailler les élèves dans toutes les disciplines sur Nelson Mandela. Donc en éducation musicale, l'idée c'était de faire danser le gumboots aux élèves. Et c'est une façon ludique d'appréhender les musiques d'Afrique du Sud par le biais des percussions corporelles et de la danse des mineurs d'Afrique du Sud. Qu'est-ce que Chocho Lozza? Alors Chocho Lozza, c'est un chant traditionnel sud-africain qui a pris beaucoup d'importance maintenant, qui est assez symbolique du peuple sud-africain et qui est une chanson qui parle de l'histoire des mineurs et notamment de leur voyage pour aller de leur famille jusqu'aux mines d'or. C'est un long voyage qu'ils faisaient en train
Et Stimela, c'est la locomotive de ce train. Merci à toutes les deux pour cette interview. J'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour de nouvelles chroniques. Bye! Merci de nous avoir suivis pour notre grande première et toute l'équipe espère que cette émission vous a plu. Vous pouvez nous rendre visite sur notre site internet, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à commenter la vidéo. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Ciao les amis!